Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer donc, comment mettre en place un texte et une image l'un à côté de l'autre. Allez, sans trop tarder, on commence tout de suite. Alors moi j'ai créé, donc j'ai déjà préparé mon environnement donc, de travail, donc toujours sur Overleaf. J'ai créé donc un document donc, principal, donc main.tech, où j'ai déclaré donc document class article. J'ai utilisé dans Use Package graphique parce qu'on sera amené donc du coup à insérer ou à inclure des images. Donc on a besoin de cette balise là pour que ça fonctionne. On a un title, donc la balise title pour le titre que vous voyez juste là. On a l'auteur si vous voulez mettre votre nom et la date à laquelle ça a été rédigé. Ensuite, dans chaque document LaTeX, on retrouve principalement l'environnement, donc Begin Document et End Document, et à l'intérieur, c'est toute la partie, enfin c'est là que vous mettrez ce que vous voulez, donc les sections, les images, les tableaux, bref, voilà, la totale quoi. Allez, donc sans trop tarder, avant de commencer, je vais quand même faire un petit rappel donc, de comment mettre en place une image. Donc comme j'avais dit, donc on a besoin d'utiliser le package Use Package donc Graphics, donc qui va nous permettre de mettre en place donc les graphes, les figures. Ensuite, tout simplement, on va utiliser la balise Include Graphics. D'accord? Donc là, dans la première partie, là, dans les crochets, on va mettre width, voilà, width. Et là, en gros, le width, dans le width, vous pouvez mettre la taille de l'image que vous voulez, d'accord? Moi, je vais mettre 30 cm par exemple. Et là, en fait, vous allez mettre le chemin de votre image. Pour le chemin de l'image, j'ai voulu faire un truc différent. En gros, j'ai créé un dossier image et dedans, on met toutes nos images. Donc, pour cela, vous appelez donc votre dossier image et vous rajoutez un slash et ensuite vous mettez la suite. En gros, en fait, c'est le chemin de l'image. L'image, pour la récupérer, il faut aller dans le dossier image, d'accord? Si vous mettez pas et que vous mettez directement image PNG, ça marchera pas. Regardez, déjà, je vais vous montrer que ça marche. Bon, 30 cm, c'est un peu abusé. Moi, j'aime bien les choses en grand, moi. On va mettre 20, allez, on va mettre 15. Tac. Est-ce que ça... Voilà. Bon, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, donc pour mettre une image. Ce que je voulais vous montrer, dans le cas où on se trompe dans le chemin, du coup, là, je me suis trompée, j'ai juste mis image, en fait, il va pas la trouver. Voilà, déjà, il vous met... qu'est-ce qu'il vous dit là? Il vous dit que l'image 1.png not found. Du coup, il l'a pas trouvé, en gros. Donc, vous savez que l'erreur, elle est là et qu'il y a un problème. Voilà. Donc, d'ailleurs, même ici, là, vous voyez, il vous met juste image, mais il vous l'affiche pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème avec le chemin. Très bien. Donc ça, c'est pour les images. D'accord? Maintenant, on va passer à notre but, en gros, de comment mettre donc, en place un texte l'un à côté de l'autre. Donc, pour faire ça, en fait, on a besoin d'un autre package, d'une autre librairie. Donc, c'est la librairie Wrapfig. Donc, on va faire appel use package wrap et là, du coup, c'est Wrapfig. Donc, ça, il va nous permettre de, en gros, de mettre en fait, c'est genre diviser, au lieu d'avoir une seule colonne, avoir deux colonnes. La première colonne, ce sera du texte et la deuxième, ce sera une image. D'accord? Ensuite, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On a besoin d'un environnement comme à chaque fois. L'environnement, ce sera l'environnement au wrap figure. Wrap figure. Voilà. Donc automatiquement, il vous crée le end figure. D'accord? Ensuite, du coup, moi, je vais récupérer mon image, vu que je l'ai déjà ici. On va gagner un peu de temps. Donc ça, c'est pour l'image. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin? Du coup, on peut mettre
le titre à notre image, hein. Caption. Je vais mettre vente de cigarettes. Vente de cigarettes. Voilà. Bon. Alors pourquoi? Voilà, on est là. Donc vente de cigarettes. Mais nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire, hein. On est d'accord. On peut rajouter le texte. Le texte, en fait, on va le mettre juste après. Donc on a notre figure, enfin notre environnement begin et end, et dedans, en fait, on met la figure. D'accord, ça c'est un. Et ensuite, on rajoute notre texte. Bonjour à tous. Bon, on va faire une petite expérience avec ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment l'améliorer. Bon, là, ça ressemble vraiment pas à ce qu'on a envie. Du coup, en fait, il manque deux trucs. Déjà, de un, on a envie que notre image soit centrée. Donc, du coup, on va appeler la balise centering. Ou pire, si vous voulez pas faire ça, vous pouvez utiliser l'environnement begin center, end center, et dedans, vous mettez include graphique et tout ce qui suit avec. D'accord? Ça, c'est un. De deux, là, vous voyez notre image. En fait, nous, on veut pas en fait définir la taille de notre image parce qu'en fait, on a envie d'écrire du texte. Genre, on va dire que 50%, ce sera du texte, et l'autre 50%, ça sera l'image. D'accord? Donc, en fait, il nous faut des paramètres en plus. Donc, du coup, le premier paramètre, je vais rajouter un R. Le R, c'est quoi? Le R, en fait, c'est pour dire. Bon, déjà, le R, c'est un spécificateur de position. Donc, il indique que l'image doit être alignée à droite. R, c'est pour le right. Ok? Donc, à droite du texte. Et donc, le texte sera placé à gauche de l'image. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, on aura besoin aussi, en fait, de déterminer combien, en fait, combien de pourcentage va occuper le texte et combien de pourcentage va occuper l'image. Donc là, on va rajouter un autre paramètre. Donc là, moi, j'ai envie que ce soit 50-50, donc 50% pour le texte et 50% pour l'image. Donc là, quand vous faites 0,5, ça sera pour l'image. Et là, je rajoute text width pour le texte. D'accord? Quand vous utilisez le text width, vous lui dites, en fait, il va prendre automatiquement la taille qu'il lui faut, sachant que c'est 50-50, d'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà, du coup, le texte. Voilà, le texte et l'image. Bon, là c'est moche, c'est pas ce qu'on a envie de faire, mais il y a encore des améliorations à faire. Déjà, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas envie de dire que mon image en fait elle va prendre 15 centimètres. J'ai pas envie de ça. J'ai envie que en gros, mon image elle soit redimensionnée automatiquement. Pour cela, en fait, on utilise la balise line width. Line width. Donc line width, elle est utilisée pour spécifier la largeur de l'image, d'accord, dans la deuxième colonne du tableau. Donc l'image, elle sera automatiquement, comme je disais, redimensionnée pour s'adapter à la largeur de la colonne, d'accord. Donc là déjà, on est pas mal. Vous voyez, c'est directement, donc voilà, c'est redimensionné et tout. Je vais changer un peu le texte, hein. Je vais mettre un gros texte pour que vous voyez ce que ça fait. Vu que j'ai pas le temps de me taper bah, 10 lignes enfin 10 phrases, ce que je vais faire, merci Overleaf, il y a ce qu'on appelle le package. Use package Lipsum, je crois, voilà. Lipsum, d'accord? Qu'est-ce que ça fait en fait? Il vous permet en gros, de vous générer du texte, d'accord? Tout simple. Et ici, pour l'utiliser, on appelle Lipsum et je mets un pour dire premier paragraphe. Et là, vous voyez, regardez, vous avez votre image qui est centrée et vous avez votre texte juste à droite. C'est vraiment magique, hein, c'est pas beau ça? Voilà. On peut changer, d'accord? Où c'est?
Là, donc là, on avait dit que mon image va prendre 50%. Moi, j'ai envie qu'elle prenne 40%. Et du coup, ben, le texte, il va prendre 60%. Voilà, vous voyez. Donc là, l'image, elle a pris donc 40%. euh, et ben, mon texte, ben, il a pris 60%. Voilà. D'ailleurs, là, c'est délimité. En fait, mon image, elle commence de là, elle se termine là. Et du coup, en fait, vous avez enfin, vous avez le texte qui commence par là. Donc, il se délimite ici. Et en arrivant ici, ben, en fait, les phrases, bah, elles sont complètes. En fait, elles continuent. Il y a pas de saut de ligne, en gros. Là, c'est pour dire, en fait, que l'image, en fait, elle prend vraiment... C'est vrai qu'elle prend... Là, c'est comme si on avait deux colonnes, parce que oui, c'est vrai, donc la première et la deuxième colonne, mais en fait, notre image, elle prend uniquement bah, l'espace dont elle a besoin. Voilà, c'est ça qui est bien avec, bah, du coup, le package Wrap Figure. Voilà. Et on peut aussi décider de mettre 70 si on a envie, et le texte, bah, il va prendre, donc en fait, voilà, on verra beaucoup plus l'image que le texte. Si je génère mon PDF, tac, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça vous fait ça. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voilà, j'espère que bah, du coup bah, cette vidéo vous a servi et a répondu à vos attentes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, bah, du coup bah, ils voulaient savoir comment on peut faire ça. Voilà, la vidéo est faite. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle aidera bah, du coup les futurs étudiants ou toute personne donc, qui rédige en latex sur Overleaf ou même sur un autre éditeur. Hein. Overleaf, c'est juste, voilà, c'est juste parce que c'est accessible en ligne directement. On n'a pas besoin forcément de télécharger un logiciel parce il y en a vraiment pas mal quand même. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu et si surtout la vidéo vous a aidé et répondu à vos attentes. Voilà, merci, à bientôt.